C'est une infection respiratoire. Elle se traduit par une inflation inhabituelle des poumons. La pneumonie est une maladie mortelle qui touche les personnes âgées et les enfants. En Côte d'Ivoire, la prise en charge de la pathologie existe. La prise en charge, il y en a plusieurs, mais celle qu'on connaît plus communément en milieu hospitalier, c'est l'antibiothérapie. La pneumonie, il y a les antibiotiques qu'on donne aux enfants pour justement lutter contre cette infection pulmonaire. Ça, c'est la première qui est la plus connue. Et suivant l'âge de l'enfant, c'est un traitement qui est gratuit et qui est donné par le ministère de la Santé. Selon l'UNICEF, 50% des cas de pneumonie sont dus aux fumées à la maison. La pollution domestique, un danger pour la santé, constitue également un risque d'infection respiratoire chez les enfants. Il y a aérer par exemple les pièces, éviter que les enfants soient autour des fours qui dégagent trop de fumée, éviter de fumer à la maison. À la mesure du possible, éviter de rester trop à proximité des voitures qui sont polluantes par exemple. Dans la mesure du possible, éviter que les enfants soient trop exposés aussi aux fumées de poissons fumés, dans les zones de cuisson, de poissons braisés, poulets braisés. La pneumonie est la cause d'hospitalisation des enfants de moins de 5 ans après le paludisme. En 2016, sur 10 694 cas de pneumonie enregistrés en Côte d'Ivoire, 46% étaient des enfants de 0 à 5 ans. Le taux de mortalité, 26% chez cette frange d'âge. Un changement de comportement est donc recommandé pour mettre à l'abri les tout-petits. Dès les premiers signes, emmener directement l'enfant pour qu'il puisse être suivi par un pédiatre. Éviter aussi, on va dire, que les enfants ne soient pas à jour au niveau de leur vaccin. Éviter que les enfants aient les mains sales par exemple, donc laver les mains parce que les microbes sont des fois manuportés, donc transportés par les mains. Une nourriture équilibrée donne un système immunitaire plus costaud, plus robuste, qui peut lutter contre les infections. Tout ça, ce sont des gestes de prévention qui sont à mettre à disposition des familles. Douleur aiguë à la poitrine, fatigue, fièvre, transpiration, perte d'appétit, respiration accélérée. Dès constat de ces signes chez un enfant, se rendre dans un centre de santé. Un diagnostic rapide de la pneumonie peut garantir une guérison. Le visage du lauréat du prix Ivoire 2017 pour la littérature africaine d'expression francophone est désormais connu. Sur 6 finalistes, le malgache Joari Ravaloson a séduit les membres du jury par la qualité de ses écrits et la pertinence de sa thématique avec son roman Vol à vif. Je suis vraiment ravi de recevoir ce prix, d'être accepté comme membre de la grande famille africaine. Pour moi, c'est très très important. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone a 10 ans. Un 10e anniversaire célébré sous l'ombre de l'écrivaine Regina Yaou, invitée d'honneur pour cette édition, décédée quelques jours auparavant. L'émotion étreinte par la disparition subite de Regina Yaou, qui était mon invitée d'honneur pour cette 10e édition. Je n'aurais pas aimé qu'on soit triste, et c'est pourquoi, avec l'ensemble des acteurs du livre ici présents, vous avez vu que la chaîne du livre était entièrement représentée, avec même la présence de libraires francophones. Je voudrais lui rendre à elle, précisément à Regina Yaou, un hommage mérité. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est réjoui de la bonne santé de la littérature en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, parrain de la cérémonie, a félicité Aquabaculture pour la qualité de son travail dans la promotion du livre sur le continent. Chaque 10 ans, il faut innover, il faut changer, il faut prendre, comme on dit, un nouveau départ. Saisir aussi toute nouvelle opportunité. Et c'est pourquoi la naissance du prix Horizon, innovation majeure apportée au cours de la présente édition, est de bon augure. La première édition de ce prix a été décernée à Essie Kelly avec son ouvrage L'attitude féminine, un recueil de nouvelles. Elle a empoché la somme de 500 000 francs CFA. Drapeau rouge et fleurs socialistes, une quarantaine de militants posent pour la photo de famille.
Ce matin-là, ces journées porte-à-porte à Manassas en Virginie, les socialistes démocrates d'Amérique ou DSA sont venus soutenir Lee Carter, l'un des leurs qui se présente à une élection locale sous l'étiquette démocrate. Au niveau national, leur figure de proue était Bernie Sanders. Oh, je ne suis vraiment pas l'une de ces personnes toujours en colère chez elles, se disant que Bernie aurait dû gagner. Maintenant, je pense qu'il est le meilleur candidat pour 2020. Et je pense que le soutien à Bernie Sanders pousse d'autres politiques plus à gauche, ce qui est vraiment quelque chose de positif, selon moi. Être socialiste aux États-Unis ne fait plus rougir. Ce mouvement qui existe depuis les années 80 a vu ses effectifs multipliés par près de 5 depuis la campagne de Bernie Sanders et la victoire de Donald Trump, passant de 6 500 à plus de 30 000 militants, une goutte d'eau par rapport aux plus de 300 millions d'Américains. Mais ce mouvement veut compter dans le paysage politique. Les socialistes démocrates disent « Nous avons une réponse pour ça. Nous avons un programme pour les travailleurs américains qui est une alternative aux organisations pour l'identité blanche, les suprémacistes blancs. C'est une alternative au programme de Bannon, celui de faire exploser le système, et c'est une alternative à Donald Trump. » Fin octobre, c'était aussi la première convention locale du mouvement à Washington, avec une centaine de personnes présentes et beaucoup de jeunes. On n'a pas grandi à l'époque de la peur rouge, donc le mot ne nous fait pas aussi peur. Et on a plutôt envie, surtout après la campagne de Sanders, d'adopter en quelque sorte le mot et l'idéologie pour ce qu'elle est, et de se battre pour ça, publiquement. Trump n'a été bon pour rien du tout. Mais le fait qu'on réponde à Trump et qu'on mobilise tous ces jeunes, c'est une bonne chose en réponse à Trump. Si le mot socialisme ne semble plus tabou, il reste clairement une arme politique pour ses opposants. Plusieurs socialistes démocrates, dont Lee Carter, ont gagné à des élections locales, presque un an jour pour jour, après la victoire de Donald Trump. Pourquoi le processus électoral a-t-il été suspendu au Libéria? La Cour suprême libérienne a suspendu lundi 6 novembre le deuxième tour de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 7 novembre en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner le recours de Charles Bromskin, le candidat du Parti de la Liberté arrivé troisième avec 9,6% des voix. Selon lui, des fraudes et des irrégularités auraient entaché le résultat du premier tour. Quelles sont les réactions des candidats finalistes? Au lendemain de la décision de la Cour suprême, l'ancien footballeur George Weah, arrivé en tête au premier tour, a joué l'apaisement. Mercredi 8 novembre, son parti, le Congrès pour le changement démocratique, s'est montré plus inquiet. Le CDC appelle la commission électorale à agir en temps opportun pour remettre le processus électoral sur les rails jusqu'à la tenue du second tour. Le parti de George Weah souligne que toute tentative de détournement de la Constitution par des astuces politiciennes serait rejetée. De son côté, Joseph Boakai, le candidat du parti présidentiel arrivé en second, n'a pas contesté la décision de la Cour suprême. Mais il a engagé le 7 novembre des négociations avec 3 candidats éliminés dès le premier tour pour constituer un front anti-Weah avec en particulier Charles Bromskin. Ce front serait en capacité de battre le favori. Quelle est la position d'Ellen Johnson Sirleaf? La présidente sortante et prix Nobel de la paix en 2011 est soupçonnée d'être intervenue dans le processus électoral pour défavoriser Joseph Boakai, son vice-président. Son hostilité pour Joseph Boakai, pourtant issu de son parti politique, est connue au Libéria. La gestion de l'épidémie d'Ebola et les affaires de corruption frappant l'entourage d'Ellen Johnson Sirleaf les ont séparés. Certains pensent qu'elle joue la carte à Weah pour permettre à son dauphin, Amara Koney, d'accéder à la présidence lors de la prochaine élection de 2023. Que va-t-il se passer après? Les vérifications et les procédures judiciaires souhaitées par la Cour suprême pourraient prendre plusieurs semaines, même si elle a demandé à la commission électorale d'agir au plus vite. Aucune date pour l'heure n'a été avancée pour l'organisation du second tour. Faure Gnassingbé est chargé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest d'être le médiateur dans cette crise. La commission électorale a jusqu'au 22 novembre pour répondre à la plainte qui a été déposée.